bienvenue, installez-vous confortablement pour l'avant-dernière destination, Budapest. Avant de commencer à vous montrer la ville, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé hier soir. C'est un petit peu compliqué, on va marcher un petit peu, venez avec moi. Alors déjà, on partira sur un retard de 1h10 pour mon train, qui s'avérera au final être un retard de 1h25. Voilà. C'était prévu que j'arrive à l'hôtel vers 21h. Seulement, du coup, avec le retard du putain de train, j'arrive super tard et l'hôtel, il est fermé. Voilà. Donc du coup, tu sonnes, en plus t'as envie de pisser, c'est la merde. Voilà. Un gentil petit mot sur la porte de l'hôtel nous dit que si l'hôtel est fermé, une enveloppe nous attend dans le bar à côté. Qu'est-ce que je fais du coup? Bah, je vais boire une bière dans le bar à côté. Voilà. Hein. Quelle question aussi, concentrez-vous. Alors ensuite, ta gueule, voiture de merde. Alors ensuite au bar, bah ils ont bien ma bière mais ils ont pas mon enveloppe. Donc du coup là j'appelle l'hôtel, il y a un mec qui me répond avec un anglais approximatif en me donnant du coup les codes, 3 codes pour pouvoir rentrer dans le bâtiment, pour pouvoir rentrer dans l'hôtel, pour pouvoir rentrer dans la chambre. Et tout ça il faut que je les retienne en 5 secondes. Donc autant dire que c'était la merde et puis en plus il me les donne en mode genre attendez je suis pas devant la porte. Bref, nous allons ensuite arriver au point culminant de cette fabuleuse soirée, le moment où je sors. Et bien sûr, je vais vous montrer des images du bar vu de jour, mais c'est vraiment un truc de dingue. Ça s'appelle les Ruin Bars à Budapest, c'est super connu. Et c'est en gros, c'est genre, ils ont pris un immeuble en entier et ils en ont fait un bar. Et en plus il y en a plusieurs comme ça dans toute la ville. Donc autant vous dire que c'est assez ouf. Sinon bah moi j'ai passé une bonne soirée et j'ai même rencontré des Français dans toute cette cohue. Voilà. Eh, si je vous dis que ça coûte moins de 3 €. Imaginez combien de verres j'ai bu hier soir. Il est en train de faire un vlog, bah oui il est en train de faire un vlog et alors je fais ce que je veux de ma vie. Bon ben non, on fera pas de grande roue pour cette fois. Déjà c'est super cher hein. Et en plus il y a une espèce de vitre rose à la con. Si je fais un tour de grande roue, moi c'est pour faire des belles images vues de haut. Et avec une vitre rose on me dira bah ouais on voit Budapest en rose, c'est bien. Mais bon c'est pas super joli non plus. Je viens de me faire arrêter par 2 mecs, pas des flics mais ils étaient en uniforme donc c'était bizarre. Et ils m'ont dit que faire des vidéos ici, dans cet endroit, c'est interdit. Et vous savez, moi les interdits j'aime pas ça. Puis en même temps je vois pas pourquoi les vidéos seraient interdites et les photos seraient autorisées. Donc bon, on va quand même prendre des vidéos. Even if it breaks my heart, even if it breaks my Sorti de cet endroit bourré d'interdictions dans tous les sens, on va aller voir un bar. Et si je vous le montre dans la vidéo, c'est que c'est pas n'importe quel bar. C'est pas comme les Ruin Bars, c'est un petit peu plus étrange. En fait, dans ce bar, vous pouvez ou vous même peut-être vous devez laisser vos tickets sur les murs ou sur le plafond. Donc on va aller voir ça, ça va être rigolo. En fait, c'est encore plus étrange
étrange que ce que je pensais. Il n'y a pas que des tickets de caisse au mur, hein, il y a toutes sortes de papiers. Et puis il y a même des cacahuètes en libre service que tu peux manger ou donner aux pigeons. Donc du coup il y a plein de pigeons qui se baladent dans le bar. Et en plus le sol c'est de la paille. Donc t'as tout cumulé pour avoir le bar le plus bizarre mais fun. Voilà. Allez, on quitte un peu la ville pour un parc. Au moins ici, il n'y aura pas des gens qui me regarderont chelou et qui se foutront de ma gueule parce que je suis en train de vlogger. Quoique, quand même beaucoup de monde dans ce parc. Voyager, qui disait, les voyages ça forme la jeunesse. Les voyages ça défonce les jambes surtout. Putain, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, je veux mon lit. Je veux mon lit. S'il vous plaît, donnez-moi un lit. Là, vas-y, ouais. Ça pue. Ça pue, c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas tout ça, mais je ne sais pas si je suis vraiment dans la bonne direction. Mais j'essaye d'aller visiter un espèce de château, joli bâtiment, dans ce parc. C'est pas censé y avoir une route ici, je comprends pas, je sais pas trop où je suis là. Voilà, vous voyez la technique du random visitor? Bah là c'est la technique du paumé visiteur. Je sais pas où je suis. Many months later. Depuis que je suis dans les pays slaves, je me fais la remarque. La plupart des langues de ce pays, le slovaque, le hongrois, le polonais, qui n'en fait pas partie, mais voilà, ça marche aussi pour le polonais. Du coup, ils ont plein de ce... C'est une prononciation assez étrange, mais des fois, j'entends du français de loin et dans le brouillard. Puis je me dis, tiens, j'essaie d'écouter les conversations, de voir ce qu'ils disent. Donc je me rapproche, puis je me rends compte qu'en fait, je comprends rien du tout et qu'ils parlent pas français.